Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle vidéo récap de convention que je ne devrais tellement pas tourner maintenant parce que je suis complètement claquée, hein, on va pas se mentir. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais une vidéo, je suis complètement claquée. Normalement, je les fais toujours le lendemain de convention, mais là, il m'est tombé des merdes sur la gueule et je suis genre, non mais demain, je sens que j'aurai pas le temps, j'aurai pas la tête à ça non plus. En gros, petit racontage de life qui n'a rien à voir avec la conve. En gros, samedi, en rentrant de la journée, j'ai découvert que j'avais des fuites dans ma cuisine et en appelant mon plombier ce matin, j'ai découvert que c'était mon cumulus qui était pété. Du coup, je me suis retrouvée en catastrophe à du coup devoir payer un acompte et tout, sauf que après je me suis rendu compte en fait que non, c'était à mon proprio de gérer ça. Donc du coup, faut que je rappelle encore le plombier demain en espérant qu'il va me rembourser mon acompte qui n'était pas une petite somme. Et que du coup mon proprio puisse appeler son plombier pour qu'il puisse s'occuper de mon cumulus pour que je puisse avoir de l'eau chaude et prendre mes douches. Du coup, autant vous dire que demain matin, clairement, je serai pas en mode ah là là, petit racontage de live de la convention, yay! Je serai en mode vie d'adulte, il faut tellement que je me préoccupe de plein de trucs différents. Donc voilà, c'est pour ça que là, même si je suis claquée qu'il est 20h du soir et que je suis rentrée en sueur dans mes escaliers en trimballant ma valise et que je me dis autant faire ça maintenant, euh, comme ça au moins c'est fait, c'est tout frais dans ma tête, et comme ça demain je m'occupe de mes trucs pas drôles d'adulte. Voilà. Yay! Alors, la convention donc en question, c'était le marché des créateurs de Cannes. Du coup, où jusqu'à la dernière minute, j'ai vraiment cru que j'allais pas pouvoir y participer. Encore les tracas de vie d'adulte. En gros, pour vous faire un petit point, hein, une fois de plus, c'est mon entreprise job alimentaire slash de merde. Qui est en cause, hein, évidemment, du fait que du coup c'était pas seulement le week-end, c'était le vendredi, samedi, dimanche, et il fallait en plus venir soit le mercredi, soit le jeudi pour installer le stand, et du coup ça faisait en gros 4 jours de travail à manquer. Et déjà que c'est juste pas négociable avec mon boulot d'obtenir 2 jours seulement samedi dimanche pour faire un week-end en général, là je me suis dit non mais c'est mort en fait ils m'accorderont jamais jamais cette possibilité de participer au marché de Noël. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée voir ma généraliste, hein, 12 généralistes, non mais vraiment, hein, en gros, je lui ai dit que j'en pouvais plus de mon entreprise, que j'avais la boule au ventre quand j'y allais et tout, et ce qui est totalement vrai, j'en peux plus, elle me sort par les yeux, vraiment, ça... Bref, et du coup, donc je lui ai demandé donc de me faire quelques jours d'arrêt pour pouvoir du coup participer au marché des créateurs. Et Bichette, elle voulait m'arrêter une semaine. Et je fais non, vous inquiétez pas, ça va aller. Et au final, maintenant que j'ai mon problème de cumulus, je me dis j'aurais tellement dû accepter, comme ça j'aurais pu régler le truc et ça aurait été tranquille. Bref. Ça pour dire que du coup, voilà, c'était le jeudi matin que je suis allée lui demander du coup mon arrêt, hein. Donc autant vous dire que jusqu'à la dernière minute, j'étais en mode et si jamais elle refuse de me le donner, dans ce cas-là, j'ai aucune excuse en gros pour rater le travail et tout machin, ou alors je fais une absence injustifiée, enfin bref. Donc autant vous dire que le stress, le stress, le stress. D'habitude, moi, quand je prépare une convention, je suis toujours au moins plusieurs semaines à l'avance en train de me mettre dans le mood, en train de me dire bon, je vais mettre mes produits de telle sorte. Je fais toujours ma petite préparation du stand par terre derrière le bureau et tout. Je réorganise, machin, etc., etc. Et là, que dalle. Que dalle. Genre, j'y suis allée littéralement les mains dans les poches en mode YOLO freestyle, on verra bien ce que ça donne. Je n'avais absolument aucune attente. Mais genre, zéro nada, quoi. Je me suis dit, si je peux y aller déjà, c'est bien, et après, le reste, on verra. Parce que du coup, on avait du coup payé 170 boules pour le stand, et il y avait marqué, quelles que soient les circonstances, c'est non remboursable. J'ai fait, ok. Donc, du coup, le stress de se dire, putain, j'espère vraiment que je vais pouvoir y participer parce que bon ça me ferait chier quoi. Et en fait à genre 2 jours du début de la conve, on reçoit un message sur Instagram, sur le groupe commun qui dit oui on n'a pas les tables, la mairie elle en a trop commandé, du coup il y en a plus pour nous. J'étais genre quoi? Ouais, si vous pouvez ramener vos propres tables, faites-le et tout. J'étais genre
mais ça va pas être possible en fait. What the fuck, quoi? Mais attends, mais moi, tout ce que j'ai, c'est ma petite table de salon, enfin de terrasse qui doit faire à peu près ça. C'est tout, et encore. Enfin bref, un tout petit truc que tu mets sur ton petit balcon, quoi. Et j'étais genre, mais à peine mes livres, ils vont rentrer, et encore. Enfin, je fais une seule pile de chèques, quoi. Enfin, bref. La grosse misère. Du coup, j'étais dans la PLS, là, putain, je fais, putain, mais vas-y, je fais tout un schmilblick pour pouvoir y participer. Faites que ce soit un minimum dans de bonnes circonstances, quoi. Et non, en fait, genre, peut-être la veille ou le matin, j'apprends que non, c'est bon, ça y est, on a les tables et tout. Je suis, oh putain, tout va bien, ça va aller. Donc du coup, le jour J, donc je réussis à aller chez ma généraliste qui était le sucre et le miel et la vie et qui me disait n'hésitez pas lundi si jamais vous vous sentez pas bien à revenir et tout. Je fais merci beaucoup. Franchement, là, je vous avoue qu'aujourd'hui, j'ai grave hésité à prendre un rendez-vous pour y aller demain et lui dire écoutez, finalement, je veux bien. Bref, donc tout ça pour dire que du coup, donc elle me donne mon arrêt, tout va bien. Donc moi j'en profite pour aller postuler chez Claire's, hein. Parce que du coup j'avais vu qu'il y avait une annonce, donc je me suis dit allez let's go, apparemment ils font les horaires aménagés, c'est parti. Donc pour l'instant j'ai pas encore été rappelée, mais bon faites des prières pour moi pour que je sois recontactée et que je puisse m'enfuir de ce job de merde pour aller dans un autre job qui devrait me convenir un peu plus. Bref. Tout ça pour dire donc que ensuite je reviens et là enfin je fais ma valise, donc littéralement le jour même de l'installation je fais ma valise. C'est un truc inimaginable que je ne fais jamais. Genre en général moi ma valise elle est faite au moins 2 jours avant. Que ce soit que je doive prendre le train ou que j'ai quelqu'un qui m'amène à la conf, peu importe. Je fais toujours au moins 2 jours à l'avance ma valise pour être sûr qu'il ne manque rien. Là, c'est peut-être le fait que c'était dans ma ville et que du coup j'étais un peu moins stressée parce que je me disais que le soir je pouvais revenir et tout. Peut-être ça jouait aussi. Mais bon bref, tout ça pour dire que vraiment j'y suis allée en mode mais YOLO total quoi. Bref, du coup, Kendra, ma super sœur adoptive, se pointe pour m'aider à tout emmener sur place. Et du coup, heureusement, parce que bah du coup, transporter le diable plus la valise, en vrai, c'est que 2 trucs, hein, mais quand t'es toute seule et que tu galères, c'est tellement bien d'avoir quelqu'un pour s'aider. Enfin bref, donc du coup, on y va, let's go, on arrive sur place. Et alors au début, on se plante d'entrée, parce que du coup, c'était pas super bien indiqué. Et du coup, moi, je vais à l'entrée des visiteurs, sauf que c'était fermé fatalement. Donc, en fait, je fais coucou à la vitre en espérant qu'il y ait quelqu'un qui me voit. Et il y a une dame qui me fait signe, en gros, de faire le tour par derrière. Donc, du coup, on revient là où on était arrivé au moment de traverser le passage piéton. Et en fait, comme il y avait une voiture qui était garée en plein milieu, je pensais que c'était une sortie de parking, moi. Et du coup, enfin, un garage, quelque chose. Enfin, bref, pas un endroit d'accès pour nous, quoi. En fait, si. Donc du coup, on arrive, on se pose, et là, coup de bol, la nana qui me fait «Oui, si vous voulez, on a une table en plus, est-ce que ça vous tente?» Bah ouais, carrément. Donc du coup, elle me donne ma table, mais moi sur le coup, j'avais prévu que une nappe pour une seule table en fait. Et comme ils voulaient que des nappes blanches, j'étais genre mais moi j'ai pas de nappe blanche toute blanche, enfin comment je vais faire? Donc du coup, Kendra elle est repartie voir ce que j'avais au niveau de mes draps. Et du coup, on a pris un vieux drap à fleurs, mais sur le dessus, comme il y avait une alaise blanche, en fait, bah ça faisait le taf, quoi. Donc du coup, on n'a pas eu de réflexion en mode mais vous avez un drap à petites fleurs et tout. Non, personne n'a fait gaffe. Tout allait bien. Donc voilà, du coup, je pose toutes mes affaires et tout, donc je m'étale bien, je fais mes bouquins en angle et tout, machin. Et là, du coup, je vois qu'il y a v'là de la place quand même. Et là, je me dis, et si je ramenais mes planches en fait? Et si je ramenais mes planches et que je dessinais littéralement sur place? Parce qu'en fait, du coup, même s'il y avait Kendra et qu'on allait pouvoir papoter ensemble, bah je sais que quand on est ensemble avec Célonia en conve, même si on papote ensemble et qu'on se raconte nos vies, il y a toujours un petit moment où le sujet s'essouffle et qu'on est en mode sur nos téléphones ou qu'on attend que le temps passe, quoi. Et du coup, ben là, je me suis dit, non mais vas-y, allez, c'est l'occasion, prends tes planches, comme ça au moins t'avances et tout, et tu t'occupes, quoi. C'était tellement une bonne idée parce que au final les gens quand ils me voyaient dessiner bah ils s'approchaient comme ça, ils faisaient oh là là alors en général ils demandent toujours mais c'est vous qui faites les mangas et tout machin, sauf que là vu qu'ils me voyaient dessiner ils étaient en mode waouh c'est super impressionnant et tout machin, oh là là c'est vous qui dessinez les trucs, et du coup là pour le coup j'étais obligée de préciser que non seulement j'étais la dessinatrice mais aussi la scénariste, quoi. Et parce que bah du coup vu qu'ils nous voyaient toutes les deux derrière le stand, ils pensaient que moi j'étais juste la partie dessin et que Kendra c'était la partie scénario, et du coup je fais non c'est moi toute seule.
Et donc voilà, donc du coup, là, le premier jour, j'ai juste ramené ma règle et des stylos pour tracer les cases et les bulles. Et c'est seulement le samedi et le dimanche que j'ai ramené ma plume, mon encre, et que là, les gens, ils étaient en mode, en fait, elle a la plume, oh là là. À côté de nous, il y avait un atelier photo, donc l'atelier XVE. Du coup, ils étaient adorables. Comme ils faisaient du bruit avec leur passeuse pour installer le décor, oui, j'espère qu'on vous dérange pas trop. Et moi, je dis, non, vous inquiétez pas, faites votre vie, il n'y a pas de souci. Faites comme vous le sentez, les gars. Allez, let's go. Donc oui, donc où j'en étais? L'atelier photo, donc oui, donc du coup, donc ils étaient avec leur perceuse et tout machin, et moi je suis là, non mais vas-y, t'inquiète, fais ta vie, y a absolument aucun souci. Donc du coup, ils installaient leur décor et tout pour faire des shootings avec les visiteurs, tout ça. Et du coup, bah nous, on a fini de s'installer extrêmement rapidement parce que moi, en général, vu que j'ai pas trop de déco, vu que j'ai pas trop de présentoir ou quoi que ce soit, je le fais assez vite. Donc voilà, donc une charmante rencontre avec des gens très très sympathiques et du coup j'étais très contente que ce soit eux nos voisins au final parce que ben j'ai toujours un peu de mal à sympathiser avec les gens en général, je suis toujours un peu associable et là en fait ça s'est plutôt très très bien passé donc du coup très bon souvenir pour ce salon. Euh, du coup ça c'était pour le jeudi donc après je suis rentrée pépouze tranquille et j'étais là allez hop 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 c'est parti demain on attaque. Alors le vendredi autant dire que c'était mort. Genre vraiment, il y avait pas beaucoup de monde. La journée passait extrêmement lentement. Mais en même temps, voilà, c'est vendredi, c'est pas les vacances. Il y avait juste les petits vieux qui traînent, qui venaient éventuellement pour voir un peu ce qu'on faisait. Et du coup, en fait, le problème, c'est que ben, c'était pas mon public. Genre, quand c'est des petits vieux qui viennent avec leurs petits enfants et avec les parents et tout, ça va. Mais quand c'est juste des petits vieux, c'est extrêmement plus compliqué de les intéresser. Ah, le manga, moi j'y connais pas trop, ça, le manga, c'est pas mon truc. Ah ouais, non, ça, je connais pas trop, gna 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 gna, bref. Ça m'a pas empêché de vendre quand même, hein, bien sûr, mais clairement, j'ai pas remboursé dès le premier jour, quoi, ça c'est sûr. Enfin, j'ai dû rembourser peut-être le quart de la somme le premier jour, mais c'est tout. Donc bon, après, je dis ça, mais au final, quand je compare à Saint-Maxime, je me dis bon. Voilà, du coup, les gens étaient quand même curieux quand ils me voyaient en train de tracer mes lignes sur mes planches et tout. Du coup, bah, ça leur permettait de voir que le format manga, ce format-là, du coup, c'est pas représentatif du tout des planches qui sont beaucoup plus grandes. Là, j'ai pas de planche sous la main, mais j'ai le papier que j'utilise, du coup. Et effectivement, quand on les met côte à côte, c'est pas pareil. Donc voilà, ça du coup c'était le petit bonus quand même du vendredi que les gens du coup voient les coulisses un peu de ce qui se passe, de comment ça se passe, et etc etc. C'était assez nah. Mm. Voilà, du coup on est tous partis en mode bon, c'était pas extra mais on verra bien, hein, puisque de toute façon on se disait bon allez le lendemain c'est samedi, les gens ils devraient être de repos, en plus il y a la foire et le marché de Noël à côté, ça devrait ramener un petit peu des passants tout ça, et effectivement le samedi, c'était plutôt pas trop mal. Bah du coup j'ai pu rembourser le stand, ça y est. Et commencer à faire un peu des bénéfices le samedi, donc c'était plutôt cool. Et puis bah du coup le samedi j'avais effectivement du coup la plume et l'encre. Donc les gens étaient beaucoup plus intéressés que de me voir tracer des traits. Enfin tracer des traits à la règle, j'entends, hein, ça n'a rien de particulièrement excitant. Hein. Donc voilà, du coup là c'était plus intéressant et là du coup venaient les fameuses questions du ah mais ça vous prend combien de temps pour refaire une page et tout machin et là du coup la fameuse réponse du bah ça dépend de ce qu'il y a sur la page. Ça dépend, est-ce qu'il y a un personnage, deux, trois, tout un groupe, est-ce qu'il y a du décor, est-ce que les cases sont pas forcément très fournies, est-ce que les vêtements qu'il porte sont détaillés, est-ce que c'est juste une chemise pantalon, enfin ouais, tout ce genre de détails entre en considération quand on veut savoir combien de temps ça prend en fait. Moins il y a de détails à faire et plus ça va vite. Et là du coup pour rigoler, je mettais le chronomètre pour voir combien de temps je mettais effectivement en temps réel pour ancrer, ne serait-ce que ancrer une page, hein, et pas faire absolument tout de A à Z. Et il y avait une page, par exemple, qui m'a pris 20 minutes, et il y en a une autre qui m'a pris 1 heure. Et encore, c'était ancrer seulement les personnages, je ne faisais même pas les décors. Rendez-vous compte. Voilà.
Donc voilà, du coup, ça c'était le petit truc qui m'a fait me dire, eh meuf, peut-être à la prochaine conf que tu feras, vu qu'on va la partager avec Célunia, ce sera la Play Azure, et que j'aurai du coup une seule table et pas deux. Je me dis, ben vas-y, peut-être virer toute la partie goodies, juste garder le petit calendrier de l'avant pour continuer à faire l'écoulage de stock jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bonus à donner. Mais enlever le présentoir dont je me sers pour mettre mon petit panneau vous aimez la romance queer, vous aimez les personnages attachants, lisez les prénoms des rêves. Peut-être que ça je vais l'enlever en fait, je vais mettre juste mes piles de livres, me dégager un espace, ramener mes planches et continuer à dessiner parce que mine de rien, bah les gens ça les rend curieux. C'est je me vends littéralement moi-même. C'est-à-dire que vraiment, je suis mon propre produit, en fait. Genre, vraiment, les gens, ils sont là, oh là là, on voit la vraie créatrice en train de le faire et tout, machin. Et puis, en plus, bah, ça me permet de leur dire, bah ouais, regardez, en plus, le volume 4, il est en train de se faire, là. Parce que du coup, ils voient le volume 1, 2, 3. Et du coup, ça me permet de leur dire, ouais, voilà, vous avez tous les volumes là qui sont parus, et si tout se passe bien, attention, croisons très très fort les doigts, d'ici peut-être la fin d'année prochaine, la sortie du volume 4, quoi. Croisons les doigts. Donc voilà, le fait de pouvoir faire en direct live l'avancée du volume, ça leur montre que oui, ça progresse, attention, attention. Et encore, je leur ai même pas dit combien de chapitres étaient faits, donc pour l'instant, il y en a un sur 5 qui est fini sur sûr. Et après, bah là, j'en ai 2 qui sont en processus d'ancrage. Et les 2 autres qui sont pas encore commencés. Enfin, storyboard, donc bonhomme bâton, mais pas encore crayonné ni quoi que ce soit. Donc, mais ouais, donc du coup ça c'était plutôt la bonne découverte, hein, on va dire, et que je compte du coup adapter pour toutes les futures conventions si j'en ai la possibilité, mais normalement ça devrait pouvoir se faire. Et sinon, un truc grave cool qui s'est passé du coup le samedi, parce que j'étais en train de me dire, mais attends, il s'est passé quoi, quel jour? Et effectivement, c'était le samedi que, en début de matinée, il y a un type qui commence à feuilleter et tout, machin. Et il y a des gens, des fois, ils dégagent une aura un peu spécifique et tout. Et celui-là, en gros, quand il commence à me poser des questions, j'étais en mode, il y a un truc. Et là, en fait, il me dit que il gère une librairie qui s'appelle l'Antre du Dragon. Et du coup, le truc un peu drôle, c'est que du coup, avec Kenra, on parlait de nos animaux totems, de nos méditations guidées et tout ça. Et je lui disais que justement, très récemment, j'avais fait une méditation guidée où j'avais visualisé mon dragon intérieur. Et du coup, quand le mec il m'a dit l'antre du dragon, j'ai fait c'est extraordinaire quand même. Incroyable. Bon, alors je pense que les gens qui sont pas dans la spiritualité, les méditations, ça leur parlera pas des masses. Mais pour moi, qui suis vraiment très 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 concentrée là-dedans en ce moment, bah, du coup, c'était un moment assez intéressant parce que dans cette méditation, je me voyais vraiment genre en train de voler, libérée de toutes mes angoisses et toutes mes doutes, alors que moi, je suis littéralement une personne qui a la peur de voler, mais pas par peur de voler, de m'élever dans le ciel, plus par la peur de chuter, de m'écraser au sol, vous voyez. Et du coup, quand je me suis visualisée dans cette méditation en train de m'envoler librement, sans aucune crainte ni quoi, je me suis dit, putain, vas-y, il y a un truc qui s'est bloqué, là, c'est cool. Et du coup, ouais, donc quand le mec, il arrive, ouais, ça vous dirait une séance de dédicace dans ma librairie, je fais, oui, oui, carrément, c'est sur ma to-do list à l'année, et je l'avais pas fait, donc ouais, carrément, ouais. Du coup, j'étais trop refaite, je fais, mec, what? Genre, il a pris ma carte, après il est revenu me prendre les 3 volumes et tout, j'étais genre, what? Incroyable. Mais voilà, du coup, donc, proposition de séance de dédicace dans une librairie, j'étais genre, trop bien. Genre vraiment quand je faisais ma petite vidéo personnelle pour moi jeu il y a pas longtemps par rapport à mes objectifs de l'année que j'étais un peu deck et il y en avait pas mal que j'avais pas pu concrétiser. Bah du coup j'étais vachement surprise de voir que ce mec débarque et qu'il me propose de faire un de mes objectifs sans que moi-même j'ai besoin d'aller le voir en fait. C'est génial, incroyable. Et du coup comme un miracle n'arrive pas seul, dans l'après-midi, une dame qui passe avec son ami et qui commence à feuilleter comme ça et qui me dit qu'elle est responsable dans une bibliothécaire qu'elle gère dans le secteur des médiathèques et tout et qui me propose de faire un atelier. Je fais ça aussi, c'était dans ma to-do list. Je suis allée démarcher une des médiathèques pas loin de chez moi, ils m'ont jamais rappelé. J'étais genre what? Incroyable. Donc du coup elle a pris ma carte, elle a pris mon numéro, du coup elle m'a dit qu'elle me recontacterait, j'ai fait
ok, trop bien. Genre littéralement en une journée, 2 objectifs que j'avais envie de concrétiser, quoi. Enfin, bon, concrétiser, ils se seront concrétisés quand ils me rappelleront, bien sûr. Mais voilà, rien que le fait qu'ils arrivent et qu'ils me proposent 2 trucs que j'avais envie de faire et que je m'étais dit, bon, bah tant pis, c'est la fin de l'année, ça n'arrivera plus, tant pis, on s'en fout, quoi. What? C'était quoi les probabilités, quoi? Non mais vraiment, quand je suis allée à ce marché des créateurs, j'étais vraiment en mode, bon, allez, c'est un marché des créateurs, c'est pas un truc spécialement pour le manga et le Japon. Je sais pas si ça va le faire ou non. Alors, on va pas se mentir, hein, parmi tous les gens qui exposaient, je me sentais quand même beaucoup en décalage, hein. Au milieu de toutes les créations de bijoux, de tricots, de petites statues, de trucs fantaisistes, etc. machin. Ouais, j'étais en mode, moi je détonne de ouf, hein. Surtout qu'en plus, eux, ils avaient tous des présentoirs, genre super comment, super pro et tout, genre, et moi j'étais là en mode, putain, mon stand il est trop en mode misère. Mais bon, c'est pas grave, hein, parce que bon, bah, j'ai quand même réussi à rembourser mon stand ce jour-là, hein, voilà, donc moi, à partir de là, tout va bien, hein. Donc du coup, proposition d'atelier, proposition de séance de dédicace. Moi je dis allez, let's go, c'est parti. Yay, 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 yay. Alors il y a cette jeune femme qui est venue avec son amie qui nous a parlé d'une partie de loup-garou grandeur nature qui devrait se faire en janvier dans la région. Du coup, je me suis dit yeah, ouais, je suis carrément intéressée, ouais. Et genre, elle s'était venue, ah bah non, elle s'était venue le vendredi, et à ce moment-là, du coup, elle m'a dit, ouais, on repassera demain pour vous voir faire l'ancrage à la plume et tout. Et au final, bah, il y en a qu'une des deux qui est repassée. Et du coup, bah, elle m'a follow sur Insta, donc je l'ai follow aussi. Et du coup, je me suis dit, bah, vas-y, ça a l'air sympa son machin sur le loup-garou. Moi, ça fait un bail que j'ai pas joué à ce jeu, alors que j'adore ce jeu. Enfin bref. Donc voilà, ça c'était plutôt sympathique. En plus, on a un petit peu papoté. Moi, j'adore papoter parce que ce que je disais à Kenra, en fait, c'est que nous, quand on vient en convention, c'est pour papoter avec les gens. Sinon, ça sert à rien, en fait. On reste chez nous, on fait du marketing à fond sur la boutique, et puis voilà, quoi. Bah alors d'ailleurs, le problème, c'est que la plupart des gens qui venaient au marché, je pense ils doivent avoir l'habitude du fait que c'est d'autres créateurs un peu plus lambda, j'ai envie de dire. Ils demandaient, oui, vous êtes ici, en gros, vous avez un local ou un truc comme ça, quoi. J'étais genre, alors oui, je suis de cette ville, mais enfin, c'est pas pour autant que j'ai un endroit où je vends mes livres en physique. Pas pour l'instant, en tout cas. Donc voilà, ça, c'était un peu le truc, voilà, quoi. Ça, je sais, putain, ça me rappelle une autre anecdote qui s'est passée, mais je sais plus quel jour c'était. Mais du coup, il y a un moment, un jeune homme qui passe avec son ami et qui me dit: «Oh là là, c'est super impressionnant ce que vous faites et tout machin. Moi aussi, j'aimerais me mettre au dessin, tout ça, mais pour l'instant, c'est pas encore le bon moment, blablabli, blablabla». Et de là, je commence à lui dire: «Mais moi, vous savez», parce qu'il me demande: «Vous avez un éditeur, évidemment, etc.» Et je fais: «Bah écoutez, moi pour l'instant non. J'attends que le volume 4 il sorte parce que je veux absolument que ma vision des choses soit respectée et que si jamais je vais voir un éditeur, je veux pas qu'il change des choses par rapport à mon scénario qui est littéralement gravé dans le marbre, hein, voilà, sur mon OneDrive, mais voilà. Et d'où le fait surtout de la profusion de personnages LGBTQIA, hein, clairement j'ai pas envie qu'on y touche. Et c'est aussi pour ça que j'attends que le volume 4 y sorte, parce que bah, du coup il y aura Charlie, plus toutes les histoires d'amour totalement queer qu'il y a à l'intérieur du manga, c'est mort, je refuse de me faire éditer si les personnes me demandent de faire du hétéro en fait. Ça serait complètement contre ma nature en fait. Enfin bref. Du coup, ouais, il me disait, ah là là, vous me rappelez un personnage de Bakuman et tout, genre c'était un super personnage, super balèze et tout, encore plus fort que Oda dans One Piece et tout, j'ai genre, what? T'es en train de me comparer à un truc encore plus balèze que One Piece, c'est un énorme compliment ça, monsieur. Mais en fait, il me disait ça surtout par rapport au fait que le personnage en question était très ferme dans sa façon d'aborder ses séries de manga et que il voulait pas se faire entuber au niveau de la signature de contrat professionnel, artiste et tout ça.
et que bah il avait réussi à avoir gain de cause par rapport à ces séries, qu'il s'était dit voilà ma série elle ira d'un point A à un point B, une fois qu'elle a atteint le point B c'est fini j'arrête quoi, parce que on sait tous toutes que y a des séries qui continuent alors qu'elles auraient dû arrêter hein. Voilà. Je ne citerai rien, Naruto. Ouais, du coup, bah c'est pour ça que moi je lui disais non mais moi clairement mon histoire, le jour voilà où le volume 4 il sortira, ouais là éventuellement je commencerai à me rapprocher de maisons d'édition, mais vraiment j'en chercherai une qui paye ses auteurs correctement. Voilà, parce que ça sert à rien de me faire éditer si au final c'est toujours pour avoir un job de merde à côté. Et deux, qui évidemment respecte ma vision des choses, qui me laisse faire les choses comme j'en ai envie, parce que j'ai pas envie qu'on mette mon grain de sel, c'est mon histoire, je la raconte comme je veux en fait, c'est... Allô. Si vous voulez un truc mainstream, c'est pas chez moi. Hein. Bref, donc voilà, ça c'était une des petites rencontres du samedi. Donc voilà, du coup, bah, les gens étaient plutôt contents à chaque fois que je leur donnais un petit bonus, hein, que ce soit le calendrier de l'avant ou ma promo, acheter un volume, gagner un sticker ou un badge, etc., etc. Et bah, les gens ils préféraient vachement les badges pour le coup. J'ai eu quasiment personne, je crois, qui m'a pris de stickers pour le coup. Mais je pense que les stickers ils parlent plus quand je suis en convention pop culture manga parce que bah là il y a plus de personnes queer. Et fatalement, bah, quand ils voient les drapeaux sur les personnages, bah, ils sont plus intéressés. Alors que là, pour le coup, bah, c'était pas la population queer du tout. Donc voilà, j'ai eu quand même quelques personnes qui m'ont pris un petit peu le marque-page aussi, mais beaucoup moins les cartes. Les cartes, elles plaisaient beaucoup moins. Mais bon, c'est pas grave. Hein. De toute façon, moi, je suis là pour donner le choix, et puis après, me débarrasser des trucs dont je ne veux plus. Voilà, voilà. Et d'ailleurs, il fallait que je vérifie s'il me restait des pochettes surprises parce que du coup tout à l'heure, il y avait quasiment plus de papier parce que moi du coup le calendrier de l'avant, je le remplis de petits papiers sur lesquels je marque ce que les gens ils peuvent gagner comme lot, donc les surprises, les badges, les stickers. Et du coup bah j'étais pratiquement en rade de pochettes surprises et je fais bah putain ça y est, enfin. Bon, ça m'empêchera pas de refaire pour la prochaine édition, hein, parce que j'ai encore des trucs dont je veux flip. Mais bon, au moins, petit à petit, ça commence à se vider, ma foi. Alors du coup, moi, je rentre toute contente en me disant, ça y est, j'ai fait mon chiffre, ouais, c'était cool et tout, machin. Tout ça pour découvrir mon appartement en pleine inondation. Enfin, pleine inondation. Au moins, la cuisine, en tout cas, elle était pleine d'eau partout. Mais bon, ça n'avait pas atteint, heureusement, les installations électriques, sauf mes plâtres vitrocéramiques. D'ailleurs, il va falloir que je voie mon électricien pour lui demander si tout va bien. Parce que si je peux pas me faire des plats chauds en hiver, ça va être un peu compliqué, sachant que j'ai pas de micro-ondes non plus. Hello. Donc voilà, autant vous dire que du coup j'ai très mal dormi la nuit du samedi au dimanche. Hein. C'était pas la joie du tout. Et que par contre Katra était adorable, elle a dormi avec moi genre au niveau de ma tête ici. Elle était toute collée contre moi et genre plusieurs fois dans la nuit j'ai dû me lever parce que j'avais peur que le seau que j'avais mis en dessous de la fuite il se mette à déborder. Et genre à chaque fois Bichette elle devait se lever parce qu'elle était dérangée que je me lève et après elle revenait se pelotonner contre moi, j'étais genre oh elle est trop mignonne mon dieu. Et donc voilà, donc du coup le dimanche je me lève vraiment pas dans le meilleur dans la meilleure disposition possible, hein, parce que du coup je me dis bon à la première heure faut que j'appelle le plombier parce que du coup moi à 10h faut que je vide l'appartement pour retourner à la convention. Du coup j'étais en mode vite et au final bah, c'est le fait d'avoir voulu aller trop vite et de ne pas avoir contacté mon propriétaire avant qui m'a foutu dans la grosse merde. Donc, priez pour moi que tout s'arrange demain, que le plombier ne soit pas trop relou, qu'il m'autorise à me rétracter, qu'il me rembourse et que mon propriétaire puisse appeler son plombier pour que je puisse avoir mon cumulus. Commente si toi aussi t'as des détails de la vie d'adulte triste. Ou juste des trucs de la vie triste. Commentez, allez-y, dites-moi ce qui vous fait chier en ce moment, qu'on pleure tous ensemble cette fin d'année de merde. Du coup, j'arrive. Donc ce matin à la conve, donc avec ma comment dire mon mood un petit peu dans tous les sens, hein, parce que bon j'avais quand même fait une petite prière à mes amis nouveaux totems en me disant bénissez-moi avec de l'argent s'il vous plaît, j'ai besoin de thunes. et en fait, la matinée a grave bien commencé.
Genre, littéralement, les 3 premières ventes que j'ai faites, c'était à chaque fois 3 bouquins. Genre, ah bah je vous prends les 3, ah bah je vous prends les 3, ah bah je vous prends les 3. Ok. Donc, littéralement, en même pas une heure, je crois, j'avais déjà 90 boules, quoi. J'étais genre, je veux ça tout le temps. Je veux ça. Voilà. J'étais choquée. Je me disais, mais comment ça se passe aussi bien? C'est oufissime. Bon, alors, du coup, plot twist, il s'avère que au final, ça a surtout fait comme ça, en fait. Wouh! Voilà. En fait, la matinée s'est hyper bien passée au niveau vente, genre vraiment du feu de Dieu. Et après, bah, c'était une petite vente par heure à peu près, mais genre rien de foufou. Mais voilà, mais en tout cas, voilà, ça avait bien commencé, du coup ça m'a mis un peu du baume au cœur, j'étais genre bon quand même, ça va et tout, et au final, bah j'ai fait un meilleur chiffre que samedi, sans m'en rendre compte, du coup. Mais ouais, franchement, c'était plutôt très très positif. Et du coup, bah pareil, donc je continuais à faire mon ancrage et tout ça, donc les gens qui s'intéressent, oh là là, c'est bien ce que vous faites et tout, blablabla. Et donc, bah finalement, pas mal de gens qui étaient en mode, ah oui, alors ça, putain. Ah là, mon fils, il adore les mangas. Et la personne, elle trace. Et genre, même pas, elle s'arrête. Et j'étais genre, t'as pas l'impression que le cadeau, il pourrait être parfait, là? Non? Non? Ah non, ça m'avait saoulé, ça. Après, il y en avait d'autres, c'était un peu plus légitime. Genre, une mère qui dit à sa fille, ah tiens, regarde un manga et tout, mais maman, tu sais que j'aime pas lire. Ah. Bon bah là, si t'aimes pas lire, on n'y peut rien. Va-t'en ma chérie, ce n'est de toute évidence pas pour toi. Et une jeune fille, pareil, ah, t'aimes bien les mangas? Est-ce que t'aimes la magie? Non, ah, ok. Laisse tomber, ça te plaira pas non plus. Donc voilà, ça c'était les petites anecdotes du coup où je me disais bon c'est pas ma faute là, je n'y peux rien. Mais sinon ouais, à chaque fois les gens qui étaient en mode ouais machin il aime trop les mangas et tout, bon bonne journée hein, mais tu viens de dire qu'il aime les mangas, achète putain, ah là là, ah je vous jure vraiment ces gens-là ça me saoulait grave. Ça me saoulait grave. J'étais en mode, mais tu penses que tu retrouveras aussi facilement une auteure indé qui te fait une dédicace comme ça? Tu crois que enfin, je sais pas, moi. Genre, vraiment, enfin, ok, je sais que je suis pas au niveau des auteurs japonais qui sont mondialement connus et tout, hein, mais, enfin, quand même, c'est sympa d'avoir la dédicace de l'auteur directement. Moi, je serais grave contente. Non, mais dis donc. Il y a quand même été pas mal de gens qui me disaient, eh oui, c'est un garçon, par contre, est-ce que ça va lui plaire? Je fais, frère, j'ai des garçons dans mon lectorat, et ils kiffent ce que je fais. Ok. Mais alors aussi les gens qui étaient là en mode non mais c'est une fille sur la couverture, ça va pas lui plaire. C'est quoi cet argument misogyne de merde là? Hein? Genre parce que c'est une meuf, il peut pas s'identifier? Hein? Il peut pas se dire oh mon dieu ce qu'elle a vécu ça ressemble à ce que moi j'ai vécu. Ça c'est un truc universel en fait, que ce soit une meuf, que ce soit un mec, que ce soit quelque chose entre les deux ou pas du tout. En fait c'est le genre de sentiment qui colle à tout le monde. Genre ce que l'héroïne a vécu, ce qu'elle partage avec ses amis, etc. Machin. Enfin c'est le genre de sentiment que n'importe qui peut ressentir en fait. Moi, ce que je décris, c'est des émotions. C'est du vécu, c'est des situations que n'importe qui peut vivre. Bon, sauf des trucs qui incluent la magie et les trucs surnaturels avec des créatures fantastiques, etc. Bon, ça va peut-être un peu moins. Mais sinon, pour tout le reste, il y a, il y a Fairvex. Je sais plus c'était quoi le nom de la pub, mais je sais qu'il y a un truc avec, pour tout le reste, il y a Mastercard. Putain, c'est quoi la pub? Mais ouais, donc du coup, ça, par contre, ça m'avait saoulé. Ah, ça m'avait saoulé. Enfin bref. Mais bon, ça n'a pas empêché qu'il y a quand même des gens qui me l'ont pris, malgré le fait que leur gosse était un garçon. Mais du coup, ouais, plutôt une bonne surprise, en vrai. Parce que bah du coup j'en attendais vraiment rien, parce que littéralement le jour même j'étais même pas sûre d'y participer au truc, donc vraiment je me suis absolument pas préparée mentalement en me disant ça va se passer comme ci comme ça, j'ai telle attente au niveau des ventes et tout. Moi mes attentes c'était surtout rembourser en un mon stand et éventuellement me dégager suffisamment de bénéfices pour pouvoir rembourser le Play Azure que je dois à Celunia de 2024. Mais sinon pour le reste voilà. Genre, j'avais pas d'objectif de combien de livres je voulais vendre, pas d'objectif de quel
montant je voulais faire. Je me suis dit, je fais ce que je peux, on verra bien. Donc, bah, au final, les montants étaient plutôt corrects, en vrai, hein, pour un truc de cette envergure, je trouve que c'est tout à fait, c'est acceptable. C'est pas mal. Ah mais oui, putain, j'ai ma super rencontre que j'ai fait à la fin du dimanche, là. Du coup, des gens qui commencent à farfouiller dans le bol de badge de fanart. Et là, j'entends quelqu'un qui parle de Yu-Gi-Oh! Je fais Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Et genre là, du coup, je commence à regarder les buds qu'ils prennent et tout, et genre là, ils prennent vraiment, voilà, des personnages de Yu-Gi-Oh! J'étais genre trop content, je fais, ah, je serai à la Play Azur, et ah, nous aussi, ah yeah, high five! J'étais trop contente, enfin des fans de manga, des vrais, putain, oh là là, ça m'a fait tellement plaisir, j'étais genre, merci, vous me refaites ma journée, quoi. Enfin, je veux dire, j'avais quand même fait des bonnes ventes, mais j'avais pas vraiment connecté avec des gens ce jour-là, en fait, bah c'est comme je l'ai dit en fait, c'est pas mon public, pas des gens très manga, bah la preuve, le nombre de gens qui m'ont dit ah c'est pas trop mon truc, ah je connais pas trop ça, ah c'est des trucs japonais c'est ça. Donc bref, du coup ouais, pas vraiment mon registre. Donc autant voilà, au niveau des ventes c'était pas trop mal, mais c'est vrai que au niveau interaction humaine, c'était pas fou quoi. Voilà, il y a quand même eu des gens avec qui j'ai pu papoter, ça a été sympa. Mais pas la même chose qu'avec les fans de manga que j'ai l'habitude de croiser en convention, quoi. Ah, ma chérie. Du coup, j'étais contente parce que j'ai recroisé mon ancienne collègue Safa, du coup, la meilleure amie de Kendra qui est venue nous passer un petit coup. Donc on a pu papoter un peu, c'était sympa. Après, j'ai surtout papoté avec Julie et son cher et tendre de l'atelier de photo. Et du coup, bah, ça nous a un peu, un peu aidé à passer le temps quand il n'y avait pas trop de monde. Et du coup, je me suis vachement plainte aussi par rapport à ma situation pro, de dire que c'était super chiant parce que je pouvais jamais profiter de mes week-ends. Et que je leur disais que, franchement, au début, quand je suis arrivée dans l'entreprise, mes responsables, c'était vachement cool par rapport à mes conves et tout. Genre, je leur disais, bah, telle date et telle date, je serai pas dispo parce que j'ai une conve de prévu. Ok, pas de souci, on s'arrange. Et genre, bah, du coup, j'allais bosser, il y avait aucun souci. Je faisais ma conve, je revenais. Et il y avait aucun problème en fait. Genre là littéralement quand j'ai fait la Play Azure, ça s'est extrêmement bien passé et j'avais pu m'arranger avec la boss pour avoir mon week-end. Et franchement, quand je suis revenue bosser, j'avais le grand sourire. Salut, comment ça va et tout quoi. Et là, bah, du coup, de la nouvelle direction qui fait les week-ends, c'est mort, vous oubliez, bah, du coup, maintenant, à chaque fois, j'ai la boule au ventre de participer à un salon, parce que je me dis, je suis dans l'illégalité, j'ai pas le droit d'être là, quoi. Donc là, ça s'est vraiment, comment dire, concrétisé dans le sens où bah, j'ai dû faire un arrêt pour pouvoir participer. Donc à aucun moment je me sentais légitime de participer à cette convention. Même si voilà, j'ai quand même passé un bon moment, on va dire. Bah, j'avais toujours ce truc dans le coin de la tête du tes collègues, ils doivent être en train de se dire oh là là, elle sèche pour que dalle et tout machin. Elle rentre de vacances, elle fait un arrêt, tout ça, et je profitais pas en fait, parce que j'avais pas la sensation d'avoir le droit d'être là, quoi. Et genre vraiment, je me suis dit, ok, c'est mort, c'est bon là, du coup, ça, je pourrais pas faire d'autres conventions vu à quel moment de l'année on est, mais je refuse clairement que pour la Play Azure, ça se passe comme ça, quoi. Ce sera en février, du coup. Et vraiment, j'ai pas envie que je sois encore dans cet état de j'ai pas le droit d'être ici parce que mon boulot interdit que je profite de mes week-ends. Genre vraiment, genre j'adore les conventions, j'adore être auprès du public, j'adore pouvoir rencontrer des nouveaux lecteurs, créer un lien avec les gens, faire découvrir mes produits, mais là ces dernières conves à chaque fois j'étais vraiment pas bien, je profitais pas du tout, parce qu'à chaque fois, je me disais, je vais me faire taper sur les doigts quand je vais rentrer et tout. Faut même avant de rentrer, je me fais taper sur les doigts avant d'y aller, en fait. Ouais, clairement, là, faut vraiment que je trouve un plan pour m'échapper de cet endroit, parce que c'est pas possible, quoi. Bon, je pense que c'est encore un peu trop tôt pour vivre pleinement de mon entreprise. Mais en tout cas, ouais, faire ce qu'il faut pour que les prochaines confs que je fasse, ben ça se passe bien, dans de bonnes dispositions, que je me sente apaisée, que je me sente prête à vendre mes produits et tout, et que je sois
bien présent dans la conve et que mon esprit ne parasite pas avec d'autres trucs. Bon, il parasitera toujours avec d'autres trucs, mais disons que avant, mes seules préoccupations quand j'étais en conve, c'est est-ce que je vais réussir à vendre suffisamment? Est-ce que les gens vont être intéressés par mes produits? Genre, ça, c'était les trucs qui me dévoraient à l'époque quand je faisais des conves. Maintenant, c'est, oh là là, je me suis pris la tête avec mon boss avant de venir. Oh là là, il veut pas qu'on me fasse les week-ends. Oh là là, enfin, j'ai pas envie de penser à ça quand je suis en conve, en fait. Moi, j'ai envie de kiffer, j'ai envie d'être en mode, ah, coucou, c'est sympa votre badge. J'en sais rien, des trucs comme ça, quoi. Voilà, j'aurais voulu finir cette vidéo sur une note un peu plus sympathique. Mais bon, tant pis. Ah si, j'ai revu une camarade du lycée qui, du coup, bah, était dans la région, elle aussi. Et du coup, on a repris contact et je me dis, bah, pourquoi pas, après tout? Moi, j'ai pas l'intention de rester dans la région. Le plus tôt je me barre et le mieux je me porte. Mais voilà, c'était une sacrée surprise, puisque bah du coup, je pensais à elle récemment. Je me disais, ah bah tiens, c'est vrai, on traînait ensemble à l'époque. Et voilà, du coup, c'était assez marrant. Et je crois qu'il n'y a pas d'autres anecdotes que j'ai sous la main, là, pour le coup. La meuf, elle fait la vidéo en se disant, ouais, non mais c'est bon, c'est le soir de la conve, je vais avoir tous les trucs frais dans ma tête et tout. Mais en fait, en fait, mon cerveau, il est en bouillasse. Il est dans une bouillasse monstre. Je vous jure. Donc bref, du coup, voilà, je crois que là, je suis arrivée au bout de cette vidéo. J'aimerais quand même remercier Chouchou, ma mère adoptive, pour m'avoir poussée à participer. Parce que mine de rien, bah, si je l'avais pas fait, j'aurais pas eu des contacts avec le libraire et la bibliothécaire. Donc ça en soi, c'est déjà plutôt très très cool. Et bah après, bon, pour toutes les autres ventes que j'ai pu faire ce week-end-là, hein, que bah du coup, ce sera ça en moins à prendre dans le déménagement quand je prendrai mes cartons. Donc plutôt cool. Et puis bah maintenant, faire du coup la promo pour la boutique en ligne parce que du coup il va y avoir encore un petit peu de promo de fin d'année. Donc du coup ce sera sur Insta surtout que je vais faire la pub, hein, mais voilà, rendez-vous sur Etsy. Un lien dans la description. Si jamais vous voulez profiter du coup de la promo, ce sera très certainement un truc du genre moins 50, moins 60. Enfin bref, hein, une bonne promo de fin d'année. Donc bah, sur toute la boutique, hein. D'ailleurs ça me fait penser, vu que j'ai vendu des trucs ce week-end, va falloir que je vérifie que j'ai les bons numéros de stock. Parce que j'ai essayé de faire au fur et à mesure que je vendais des trucs pour être sûre d'être tranquille. Mais, euh, mais quand même, faut que je sois sûre. Donc voilà, du coup se termine cette vidéo post-convention qui était une bonne surprise en soi, puisque bah, comme je n'attendais rien au final, je ne pouvais que être bien surprise, je dirais, du fait que bah, le chiffre d'affaires était plutôt correct, l'emplacement était plutôt sympathique, du coup j'avais pu bien m'étaler, c'était vachement chouette. Mais du coup voilà, je pense que pour la prochaine conve, je vais enlever la partie goodies du manga et je donnerai au fur et à mesure en fait aux gens, comme ça leur... Comme il y aura pas la signalie, ils seront encore plus surpris, du coup ils seront en mode «Oh c'est super, merci beaucoup!» Et je garderai quand même le calendrier de l'avant, parce que bon, il prend pas trop de place non plus, mais juste voilà, me dégager un petit espace pour dessiner, comme ça attirera du monde, et comme ça, bah, ça me permettra de montrer que regardez, le prochain volume avance. Et voilà, donc ça c'est un projet donc pour la prochaine convention. Mais ouais, en tout cas, je vais me donner les moyens pour que les prochaines conves se passent mieux au niveau mental par rapport aux à côté. Que mes seuls doutes soient vais-je vendre suffisamment de livres aujourd'hui? Et que ce soit les seules choses qui me perturbent. Bref, du coup, la prochaine vidéo, ce sera très certainement le récap de l'année. Du coup, avec un peu, bah, je vais certainement radoter par rapport à mon entreprise et à tout le reste, hein, mais, euh, mais je pense que c'est quand même nécessaire de faire un petit point, de voir par rapport à la vidéo de l'année dernière, qu'est-ce que j'attendais, et là, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est pas passé,
qu'est-ce que j'attendrai du coup pour 2025. Bon là je commençais déjà à en parler, donc ceux qui regarderont cette vidéo, du coup, ils seront pas trop surpris par les choses que je vais dire. Si jamais vous avez aimé ce récap de convention, n'hésitez pas à vous abonner, parce que je fais toujours des récaps de convention, parce que j'ai l'intention de faire d'autres conventions. Donc, si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à appuyer sur la cloche pour recevoir des notifications dès qu'une nouvelle vidéo sortira. Bref, sur ce, je vous fais des gros bisous à tous et à toutes, et je vous souhaite une excellente soirée pour ma part, journée, matinée, suivant le moment où vous regarderez cette vidéo, et je vous fais des gros bisous, et je vous souhaite de joyeuses fêtes si jamais c'est la dernière vidéo que vous regardez de l'année, et sinon, eh bien, je vous souhaite beaucoup de bonnes choses, parce que tout le monde mérite des bonnes choses. Voilà. Sur ce...